Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? Bon, nouveau texte d'introduction vidéo Brick Actu. Alors, bonjour à tous, la communauté des briques miteux. Qu'est-ce qu'il a marqué encore? Les briques miteux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je tiens à préciser, bonjour tout le monde, que c'est pas moi qui ai écrit ça. Il paraît que ça a été trouvé sur Twitch. J'aurais pu vous faire wesh, yo la team Shep, ou salut coucou les loulous. Ça aurait été pareil. Moi je dis ça, je dis rien, les briques miteux, c'est quand même pas terrible. Peut-être la communauté youtubeur qu'on mérite après tout. Bref, passé cette tentative d'introduction ratée, aujourd'hui on va parler d'une saga galactique, très puissante, et moins que Star Wars, à savoir Avengers, la saga de l'infinité. A priori, on aurait des visuels. Je vous avoue que j'aime beaucoup Star-Lord, il a un petit côté, vous comprenez, et Thanos, un bon gars. Thanos, un bon gars, j'ai bien failli le recruter. On parlera d'autres petites choses aussi dans cette vidéo, je vous laisse découvrir ça, juste un petit rappel, aujourd'hui 5 boîtes sont dévoilées dans la saga de l'infinité, mais il y en a visiblement d'autres, dont un gant de l'infinité de mon copain Thanos, qui pour l'instant reste au stade de l'X, et les fuites, un petit peu comme un EHPAD, pour pas trop en parler. Voilà, bon, je vous laisse, et bonne vidéo à tous. Courage à vous et force aux briques miteux. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Comme nous l'a annoncé notre Seigneur Vador préféré, on va bien évidemment rester dans une thématique galactique, hautement spatiale, avec The Infinity Saga. C'est le petit nom que Lego lui a donné. 5 boîtes, visiblement à sortir dès le 1er juin 2021, et qui couvrent du coup Avengers Infinity War 2018 et Avengers Endgame de 2019. Il était temps, on est quand même en 2021. Pour rappel, on a eu en 2019 une vague, voilà, qui accompagnait plutôt Endgame, dans l'absolu, avec les Outriders, tout ça. Pour rappel, la vague était quand même bien pourrie. C'était avant tout des playsets qui étaient pas clairement badgés Avengers Endgame. On voyait bien Avengers, mais il y avait rien qui vraiment taguait la saga de l'infinité. Bon, certes, ils avaient les tenues quantiques, qui sont ici, d'ailleurs, ils avaient tous la même tenue, hein, comme ça, côté figurine, c'était facile, mais il y avait pas de vrai lien, si vous voulez, avec le film. Par exemple, le set avec la moto, avec Captain America, petit playset sans grand intérêt. Pourquoi pas le War Machine Buster, mais là encore, qui présentait pas un intérêt si ce n'est que de récupérer de la figurine, enfin tout du moins des pièces de figurine, parce que encore une fois les torses, tout était identique. On avait ici un hall des armures qui, si ce n'est qu'il était très intéressant, n'avait aucun lien avec les deux films, hein, parce que je vous rappelle que globalement, le hall des armures de Tony, on le voit pas du tout dans la saga de l'infinité, dans les deux films. On avait un très beau Quinjet, hein, c'était un set assez massif que j'ai bien aimé, hein, avec des belles techniques de montage, etc. Peut-être un peu cher, c'était peut-être le meilleur set de la vague selon moi, mais globalement ça s'arrête ici. Après on rentrait dans ce qui s'appelle le scandale, avec le Avengers Compound Battle, donc globalement la bataille du bâtiment, du complexe des Avengers. Ici on avait plus ou moins une caserne City police modifiée pour en faire le bâtiment des Avengers, avec de quoi mettre un gant de l'infinité, de quoi boire une binouse ici, et puis c'est à peu près tout. Enfin, le scandale le plus total, c'était le Avengers Hulk Helicopter Rescue, qui n'avait à première vue aucun lien du tout, si ce n'est d'ajouter un playset avec une big fig de Hulk. Pourquoi pas? L'intérêt majeur de ce set, c'était bel et bien d'avoir la figurine de Rescue, c'est-à-dire Pepper Potts en tenue d'Iron Man. Voilà. Si on revient désormais sur notre vague et sur l'article de William qui propose des visuels, globalement
1er juin 2021, 5 boîtes, une badgée Black Panther, Captain America, Iron Man, Avengers, la bataille finale et le vaisseau des gardiens de la galaxie, respectivement avec des prix à confirmer qui seront aux alentours de 20 euros, 10 euros, 40, 90 et enfin 150 pour celui des gardiens. Si on regarde du coup les photos que William a récupérées. Alors en premier, on a ici le visuel du set qui s'appelle Black Panther Dragonflyer. Je crois, et d'ailleurs le visuel ici nous le confirme, qu'on les voit passer le portail lors de la bataille finale de Endgame, ce qui donne le raccord de la présence de ce vaisseau dans la vague, sachant que on le voit principalement dans Black Panther 1. Là dans la bataille finale, ce vaisseau-là n'a pas la part belle, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas le truc qu'on voit le plus à l'écran, si ce n'est à part dans la scène mythique où tout le monde fait le grand comeback après le snap de Tony Stark. Voilà, donc on risque d'avoir la fonctionnalité comme on a vu dans le film Black Panther 1 où le vaisseau peut se plier en deux, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt fidèle, c'est du petit set, c'est 20 balles et on va avoir du coup par contre des figurines assez stylées avec Black Panther, bien sûr, Shuri, sa frangine, et un Outriders, si je dis pas de bêtises. Attends, je veux juste vérifier le nom des figurines, que je dis pas trop de conneries. Non, c'est un Chitori, voilà, et entre les Chitori et les Outriders, je me mélange à chaque fois. Voilà, autant pour moi. Petit set 4+, qui n'aura pas un intérêt majeur avec un combat de Captain America versus Hydra. Je pense que c'est peut-être la boîte qui sera un petit peu hors sujet dans cette vague. Je vous avoue que c'est bien qu'il va y faire du 4+ à chaque fois avec les licences, mais compte tenu du rapport qualité-prix qui est toujours très mauvais du 4+, je vous avoue qu'à un moment donné il faudrait peut-être arrêter la tisane. On a ici du coup Iron Man, Ironmonger, Mayhem. Donc on a ici Iron Man, Pepper Potts, et alors c'est qui le Obadiah. Ah oui, d'accord. Donc Obadiah. Alors c'est là où là aussi on a un problème. Ça c'est Iron. Alors on a un problème. Oui et non. On est d'accord que c'est Iron Man qui conclut la saga de l'infinité avec son snap, et que c'est bien lui qui l'a commencé en 2008 avec Iron Man 1, et le méchant d'Iron Man 1, eh bien voilà, c'est Obadiah Stane, le vice-président de Stark Industries, qui essaye de récupérer les inventions de Tony. Donc on a ici le gros mecha que Iron Man affronte à la fin d'Iron Man 1, pardon. Donc je crois même que ça sera la première fois qu'on aura la figurine d'Obadiah, je sais pas, faudrait vérifier. Ça c'est à la réflexion, maintenant que j'ai réfléchi en tournant la vidéo, c'est plutôt pas mal. On a enfin, j'ose imaginer cette fois-ci pas un QG City simplement modifié pour faire cette scène de bataille de finale d'Avengers Endgame. Alors ici je vois plusieurs détails que je trouve plutôt stylés, avec ici bien sûr le camion de Ant-Man avec son appareil, avec son tunnel quantique qui lui permet d'aller dans la dimension quantique, etc. C'est quand même lui qui fait la game dans le film, hein. C'est grâce à lui qu'ils arrivent à peu près à voyager dans le temps et à s'en sortir honorablement. On est quand même dans du playset, mais je trouve qu'avec s'il y a les fragments de mur, je crois, voilà, fragments de mur ici, etc., c'est un peu plus représentatif de la saga d'Infinité, avec entre autres le camion d'Ant-Man, etc., le bâtiment un peu plus détruit, ça colle un peu plus dans la thématique. Enfin, le vaisseau des gardiens, 150 balles, visiblement. Moi je suis un grand fan, hein. J'ai les deux précédentes versions du Benatar, sauf que pour rappel, le vrai premier vaisseau des gardiens de la galaxie s'appelle pas le Benatar, hein, c'est le Milano, hein. Voilà, qu'on voit dans le premier film. Voilà, le Benatar, c'est l'issue du film où le Milano se fait complètement détruire, ils en récupèrent un autre, mais même s'il y a une ressemblance, le vaisseau ne s'appelle pas pareil, hein, puisque effectivement désormais on est dans un vaisseau qui s'appelle le Benatar pour le vaisseau des gardiens de la galaxie. Grosse flopée de figurines dans cet ensemble. À 150 balles, on voit que ça sera très certainement la version la plus finie, la plus détaillée qu'on a de ce vaisseau des gardiens de la galaxie. En plus, on a un support intégré, les ailes qui ont l'air de bien se plier. Franchement, ça a l'air assez stylé. J'ai envie de voir si la figurine de Thor, avec en plus
On le voit bien ici, les réacteurs à l'arrière qui s'écartent, comme dans la saga Endgame. On a vraiment un vaisseau qui est amélioré, qui est modifié, qui est très sympa. J'aurais bien aimé avoir une version de Thor obèse. Je vous avoue que ça aurait été assez stylé. Bref, je vous avoue être complètement hypé par cette vague de boîtes qu'il me faudra impérativement, autant que celle d'Harry Potter. Autre petite news dont on avait déjà parlé, à savoir les sets 4+ autour de Mickey et Disney qui vont sortir. Alors les sets sont sympas, il n'y a pas de souci, petit avion je trouve c'était stylé. La fusée aussi, on en avait parlé également. Là les visuels sont en ligne chez Lego, ça sort le 1er juin. Mais surtout, comme le dit William, ce qui est assez intéressant finalement, c'est les variations autour des figurines de Mickey et de Minnie. Entre autres, soit les versions pompiers et surtout la version, on va dire, espace cosmonaute qui est très 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 sympa. La version aviateur aussi, si ce n'est que si, comme le dit William, on trouvait déjà les figurines chères. Là, pour ceux qui veulent vraiment collectionner les 11 figurines, il faudra quand même lâcher 130 balles. Autant dire que c'est pas donné puisqu'il faudra se coltiner l'achat des sets pour avoir la collection des figurines. Allez, un petit mock vite fait pour la route, avant de parler rapidement de Lego ID pour finir cette courte vidéo de Brick Actu. C'est la version de la cité de la ville de Midgar. On se rappelle, retour je crois que c'était en 97, je sais plus en quelle année c'est sorti Final Fantasy VII, mais c'est vieux autant que moi, avec une très belle recréation de la ville de Midgar, du coup en microscale. C'est la ville de départ, bien entendu. Donc c'est là qu'on voit que les petits gars de chez comment dire, des frères Brick, qui font un petit peu d'archéologie, parce que c'est pas la première photo, c'est pas la dernière photo du garçon ici. Donc Midgar, voilà, avec cette ville un petit peu, on est dans une dystopie, dans une version alternative de notre monde, avec de mémoire c'est la Shinra ici, la grosse méga corporation qui pompe toute l'énergie de la Terre avec ces gros tuyaux, voilà, avec tous les quartiers qui sont fabriqués en secteurs. Vous voyez ici, à chaque fois ils font péter un secteur, etc. Enfin bon, bref, je vous tease pas l'histoire de Final Fantasy VII, mais je trouve la réalisation très sympa, et du coup je suis le monsieur Fletcher Floyd. Avant de vous faire, et c'est promis, un bilan des 57 produits ID qui sont qualifiés pour la première phase de review de 2021, je ferai une vidéo Nostrabricus, on regardera ça, de toute façon on a le temps, la phase de review vient juste de commencer, ça on aura pour les infos là-dessus avant, à mon avis, l'été ou l'automne de cette année, donc on aura de l'eau et des briques auront coulé sous les ponts. Juste pour vous dire que à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà 5 projets, parce que ils ont annoncé les 57, c'est pas compliqué, ils ont annoncé les 57 le 3 mai, voilà, le jour de mon anniversaire. Je vous l'avais dit d'ailleurs le samedi d'avant, ça c'est un lundi. Le samedi d'avant, je vous ai dit, le lundi ça va tomber, ça n'a pas manqué, c'est tombé le lundi. Voilà, Nostrabricus Inside. Et depuis du coup, ça fait 11 jours, on a déjà 5 projets qui sont passés. Donc on a le français Castor Troy qui a fait son studio de cinéma. Voilà, on a Spaceballs, pourquoi pas, ici, qui est un film qui est très sympa. Je m'étais bien marré, si je dis pas de conneries. Non, surtout ce que je voulais vous parler, c'était celui-là. De toute façon, je ferai un petit article sur cette cabane en bois que je trouve extrêmement bien faite. Alors je sais pas si de base pour son mock, parce qu'en fait il fait beaucoup de mock sur Flickr et tout, ce monsieur c'est le roi de la cabane en bois, je sais pas s'il l'avait aménagé à l'intérieur, mais là à mon avis il a dû se dire, écoutez, ça marche pas mal, je fais des photos qui sont plutôt cool, et si je faisais un projet ID, voilà, et ça a pas manqué. Voilà, donc on voit ici un peu l'intérieur avec le poêle à bois, les petites couchettes, les petits détails. Alors on voit que, à mon avis, je suis pas sûr que le set était forcément fait initialement pour aller sur Lego ID, parce que je pense que ça fait un moment qu'il l'avait déjà sorti pour ses photos Flickr. Il s'est juste dit, écoute, je fais peut-être pas un mauvais travail, pas pire que les autres, donc allons-y, faisons un projet ID. Il a bien mal lui en a pris, parce que il a dû passer les 10 000 en très très peu de temps. Voilà, bon, si tout le monde fait comme ça aussi, on aura des beaux projets, c'est sûr, mais la plateforme est déjà tellement saturée, bon, ça sera encore pire. Mais bon, pour voir des projets comme ça, moi ça me gêne pas, mais je vous avoue que, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on voit qu'à mon avis, c'était pas fait pour être sur Lego ID de prime abord. Voilà pour cette brique actu assez rapide. La hype du moment, c'est sûr, ça tourne autour de cette vague de boîtes Marvel Avengers Infinity Saga. Moi, je vous avoue, le Benatar me hype de ouf. Il y a l'air d'y avoir de la belle figurine. Faudra faire un peu les comptes quand on en saura plus, quand il y aura tous les visuels officiels, etc., qu'on y verra un petit peu plus clair, parce que là, finalement, c'est que des visuels de chez Amazon. Mais ça faisait déjà un moment que ça leakait, donc moi, étant un grand fan, voilà, j'avais envie de couvrir le truc. Bon, également, en même temps, on aura les Harry Potter. Disons que cet été, ça va être très dur. Les vagues de cet
cet été, enfin du 1er juin. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Je vous avoue qu'on n'arrivera très certainement pas à tout suivre. Il faudra faire des choix très certainement à n'en pas douter. Merci au Seigneur Vador à son intro. Alors moi je tiens à préciser que je suis absolument non coupable pour tout ce qui serait de trouver un nom de communauté, parce que déjà, je trouve ça complètement débile, et du coup, vous avez compris le petit troll qu'il y avait derrière cette introduction. Des bisous, on en discute en commentaire, et on se dit à très vite. Ciao ciao.